Mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Le M23 intensifie les attaques contre les journalistes et la société civile à Goma. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne pas rater aucun de mes vidéos. Car je veux atteindre 50 000 abonnés. Déjà je vous dis un grand merci à toi pour ton abonnement. Le M23 intensifie les attaques contre les journalistes et la société civile à Goma. Depuis qu'il a pris le contrôle de la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, rez-de-chaussée, fin janvier, le groupe armé antigouvernemental M23 a intensifié ses attaques non seulement contre les forces congolaises, mais aussi contre les journalistes, les activistes et les leaders de la société civile. Cette situation préoccupante a été dénoncée ce mercredi par l'organisation Human Rights Watch, HRW, qui a appelé à ce que les journalistes puissent exercer leur métier sans menace, violence ou pire représailles. Le groupe a décrit un climat de répression systématique, où les voix dissidentes sont réduites au silence par la violence et l'intimidation. HRW rapporte que des violations graves des droits humains ont eu lieu, dont des assassinats ciblés. Parmi les victimes, le chanteur et militant Delphine Katambo Vinyewaziki, plus connu sous le nom de Delka Tidango, a été abattu en février à son domicile par des combattants du M23. Selon l'Organisation de défense des droits de l'homme, l'assassinat semble avoir eu lieu dans des circonstances de non-combat, suggérant que le chanteur a été tué pour ses positions et son engagement contre le groupe armé. Par ailleurs, l'activiste Pierre Katma Biamungu, connu pour son opposition au M23, a également été exécuté sommairement, aux côtés de 4 autres hommes, après avoir été contraint à un travail forcé pour le groupe armé. Ces actes de violence ont gravement mis en péril la liberté d'expression et d'engagement politique dans la région, selon HRW. Réaction du M23 et rejet des accusations. En réponse aux accusations, Lawrence Kanyuka, porte-parole de l'Alliance Fleuve Congo, AFC, a rejeté catégoriquement le rapport de HRW sur X, anciennement Twitter, qualifiant les allégations de « biaisées » et d'infondées. L'Alliance Fleuve Congo, à laquelle le M23 est affilié, a vigoureusement contesté ces accusations, cherchant à minimiser l'impact de ces violences sur les civils et les journalistes. Cependant, selon HRW, les attaques se sont intensifiées dès que le M23 a pris le contrôle de Goma. Les combattants du M23 ont commencé à harceler, menacer et interdire le travail de journalistes, activistes et leaders communautaires, les considérant comme des menaces potentielles pour leur autorité. Certains d'entre eux ont été placés en détention, et d'autres ont disparu sous des circonstances inquiétantes. La répression des voix critiques et les dangers pour les journalistes. Clémentine de Montjoie, chercheuse spécialisée sur la région des Grands Lacs pour HRW, a expliqué à l'AFP que de nombreux journalistes et activistes sont actuellement bloqués à Goma, vivant dans une peur constante. Selon elle, certains ont même cessé de publier leurs reportages par crainte de représailles. Beaucoup de journalistes et d'activistes sont contraints à l'exil intérieur, ou restent cachés, incapables de rentrer chez eux, a-t-elle déclaré. Plus alarmant encore, certains journalistes ont reçu des menaces directes. Ils ont rapporté avoir reçu des messages sur leur téléphone ou des appels téléphoniques leur signifiant que leurs activités et reportages sur les violations des droits humains commises par le M23 étaient bien connus des combattants du groupe. Ces journalistes ont été informés qu'ils étaient recherchés et risquaient des poursuites ou des représailles s'ils poursuivaient leur travail. La situation humanitaire et le climat de répression. Le climat de répression et de censure imposé par le M23 à Goma ne se limite pas aux journalistes. Les activistes et les membres de la société civile qui s'opposent au groupe armé se retrouvent eux aussi victimes de violences physiques et de menaces constantes. Certains ont été emprisonnés, d'autres subissent des pressions psychologiques et des intimidations quotidiennes. Ces actes visent à faire taire toute forme de résistance ou de dénonciation publique contre les exactions commises par le M23. Les répercussions sur la liberté de la presse et les droits humains sont gravissimes. Des milliers de personnes sont empêchées de témoigner ou de publier des informations essentielles sur la situation dans l'est de la rez-de-chaussée. La ville de Goma, en particulier, a été transformée en un champ de guerre informationnel, où l'accès à l'information est contrôlé par les autorités armées et où la liberté d'expression est sévèrement restreinte. Un appel à la communauté internationale. Human Rights Watch a ainsi exhorté la communauté internationale à intervenir d'urgence pour protéger les journalistes et les défenseurs des droits humains. Le rapport indique que la protection des civils, en particulier des membres de la société civile et des journalistes, doit être une priorité dans les discussions internationales sur la crise en rez-de-chaussée. Le groupe a également souligné que la communauté internationale doit exiger une réponse claire du M23,
afin de garantir que les violences à l'encontre des civils cessent immédiatement et que les responsables soient tenus responsables de leurs actes.